Le 28 février au soir, si vous avez ouvert votre application de bourse, vous avez vu quelque chose qui n'avait aucun sens. Marché européen, moins 6%. Marché américain, moins 2%. Le même choc, le même jour. Pourtant, deux réalités complètement différentes. Le pétrole WTI est à 120 dollars. Khamenei est mort. Le détroit d'Ormuz est fermé. Et pourtant, Wall Street résiste. Le vrai risque pour un investisseur français, ce n'est pas l'Iran en lui-même. C'est ce que l'Iran a fait à votre ETF Europe. En 2022, quand le gaz russe a été coupé, on a vu la même mécanique se mettre en place. Les marchés américains ont corrigé de 20% sur l'année. Les marchés européens de 30 à 35%. L'Europe paie toujours plus cher les chocs énergétiques parce qu'elle ne produit pas d'énergie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la mécanique pure. Et si on ne comprend pas pourquoi ces deux chiffres sont aussi différents, on a un angle mort dans son portefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier cet angle mort et comment le corriger sans prendre une mauvaise décision sous la pression. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter l'erreur que j'ai faite la dernière fois qu'un conflit de cette ampleur a secoué les marchés. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, j'ai une formation gratuite de 7 jours en description. Chaque jour, un principe concret pour lire un choc géopolitique sans prendre de mauvaises décisions sous la pression. C'est gratuit, le lien est en description. Et maintenant, revenons à 2003. Pendant la guerre en Irak, j'étais assis devant mon écran. Les marchés baissaient tous les jours. Les journaux ne parlaient que d'escalade, d'incertitude, de pétrole qui monte. J'avais peur de perdre ce que j'avais mis des années à construire. Alors j'ai vendu une partie de mes positions. Alors pas tout, mais assez pour, je pensais, me protéger. 3 semaines plus tard, les marchés avaient récupéré. Moi, j'avais cristallisé une perte réelle et raté intégralement le rebond. Cette erreur m'a coûté plus que n'importe quelle baisse que j'avais traversée avant. Pas à cause du montant, mais parce qu'elle était entièrement évitable. Alors, dites-moi si vous avez déjà vécu ça, le fait de vendre au plus mauvais moment parce que les nouvelles étaient trop lourdes pour vous. Cette erreur m'a forcé à construire un process de réponse au choc géopolitique. Pas pour prédire, mais pour ne pas réagir au plus mauvais moment. Ce process, c'est le framework, la grille de lecture SCRAP. Et c'est exactement ce qu'on va appliquer sur le choc iranien maintenant. SCRAP vous dit quoi faire avec votre portefeuille quand il arrive. 5 lettres, 5 questions dans l'ordre. S, secteur bénéficiaire. C, contagion. R, résilience. A, ajustement tactique. P, protection. S, la première question n'est pas est-ce que c'est grave. Quand le pétrole passe de 75 à 120 dollars, la première question n'est pas est-ce que c'est grave. C'est pour qui est-ce que c'est une bonne nouvelle. Suivez l'argent. J'ai un client qui m'a appelé le soir du 28 février, paniqué. Alain, je vends tout. Je lui ai posé une seule question. As-tu de l'énergie américaine dans ton portefeuille? Il m'a répondu que non. Alors, je lui ai dit, tu es en train de vendre au moment précis où les secteurs que tu ne détiens pas vont performer. Il a raccroché, il n'a pas vendu. Les États-Unis produisent aujourd'hui 13,2 millions de barils par jour. Premier producteur mondial depuis 2018. L'énergie pèse 4% du S&P 500. Quand le pétrole monte de 60%, ce secteur surperforme massivement. Et la symétrie est réelle. Les États-Unis sont à la fois consommateurs et exportateurs nets depuis 2019. Donc, le choc pétrolier leur coûte d'un côté et leur rapporte de l'autre. Le solde net est positif. C'est la mécanique derrière le moins 2% américain face au moins 6% européen. Sans exposition à l'énergie américaine, on porte le côté coût sans le côté bénéfice. Mais comprendre qui profite ne suffit pas. Il faut aussi comprendre qui reçoit les dégâts. Et là, c'est beaucoup plus proche de nous. Le vrai risque pour un investisseur français, ce n'est pas l'Iran en lui-même. C'est ce que l'Iran a fait à votre ETF Europe. En 2022, quand le gaz russe a été coupé, on a vu la même mécanique se mettre en place. Les marchés américains ont corrigé de 20% sur l'année. Les marchés européens de 30 à 35%. L'Europe paie toujours plus cher les chocs énergétiques parce qu'elle ne produit pas d'énergie. Est-ce que ça correspond à ce que vous observez en ce moment sur vos positions? Dites-le dans les commentaires. L'Europe importe 90% de son pétrole. Le détroit d'Ormuz représente environ 20% du commerce pétrolier mondial. 2 semaines de fermeture et l'Europe entre en crise énergétique, la troisième en 4 ans. La zone euro était déjà en régime de croissance faible à 1,2%. Une hausse de l'énergie de cette ampleur, c'est entre 0,3 et 0,6 points de PIB en moins, selon les estimations post-2022. Un ETF Stoxx 600 ou CAC 40 pur est naturellement exposé à ce canal de contagion. Pas parce que vos entreprises font des affaires en Iran, mais parce qu'elles subissent le coût énergétique en amont.
Alors, scrap ne sert à rien si on ne sait pas d'où on part. Donc, la troisième question à se poser, c'est la répartition actuelle de votre portefeuille supporte-t-elle la situation actuelle? En 2008, j'avais un portefeuille que je pensais diversifié, des actions françaises, de l'immobilier espagnol, des comptes en euros. Quand tout a chuté en même temps, parce que tout était concentré dans la même zone géographique. On croit avoir plusieurs actifs. En réalité, on a un seul risque sous plusieurs formes. Un ETF monde standard, c'est environ 70% États-Unis, 15% Europe, 15% reste du monde. Cette structure est naturellement asymétrique en faveur des États-Unis s'il y a un choc énergétique du type qu'on connaît actuellement. Et si on est surpondéré en Europe via un ETF zone euro ou un PEA concentré sur le CAC 40, on porte davantage le côté contagion que le côté bénéficiaire. C'est pas une catastrophe, c'est une information à avoir. Scrap ne dit pas de paniquer, il dit où est-ce qu'il faut regarder. Connaître son exposition géographique réelle, c'est la première étape avant tout ajustement. Alors, attention, une petite seconde, parce que si vous êtes en train de vous dire je dois tout réorganiser d'urgence, c'est exactement le piège dans lequel la plupart des investisseurs vont tomber, et c'est ce qu'on va démontrer clairement. Et si vous avez eu cette tentation, ce n'est pas votre faute, hein, c'est structurel. Si votre portefeuille n'est pas parfaitement positionné dans la journée, c'est normal. On est tous passés par là. Le problème, ce n'est pas vous. C'est que personne ne nous apprend à lire un choc géopolitique comme un investisseur. On nous apprend à réagir comme des spectateurs. Les chaînes d'infos optimisent pour votre attention, pas pour vos décisions financières. Mais maintenant que vous avez le framework Scrap, vous avez un cadre, pas pour prédire l'avenir, pour ne pas réagir au mauvais moment. Vous avez déjà vécu cette sensation? Ne pas savoir comment réagir face à une série de mauvaises nouvelles? Dites-le en commentaire. La quatrième question du framework Scrap, c'est faut-il bouger et de combien? En 2014, des gens ont surpondéré massivement l'énergie après la montée du pétrole. 25-30% en ETF énergie. 6 mois plus tard, je vous le rappelle, hein, le pétrole passait de 100 à 50 dollars. Ces mêmes ETF perdaient 40% de leur valeur. La bonne thèse au mauvais dosage, c'est encore pire qu'une mauvaise décision. Ma règle, les déviations tactiques ne dépassent jamais 10% par rapport à la répartition stratégique. Au-delà, on ne gère plus un portefeuille, on fait du trading émotionnel déguisé en stratégie. Pour un profil équilibré standard, voilà les 3 questions à passer en revue ce mois-ci. Alors, pas ce soir, dans le courant du mois. Question numéro 1. Mon ETF World est-il bien un World large, diversifié, ou est-ce que j'ai surchargé l'Europe via un PEA concentré sur le CAC 40? Si oui, le rééquilibrage vers un World capitalisant et une correction naturelle. Question numéro 2. Est-ce que j'ai une ligne énergétique, même partielle? Sinon, une position thématique de 5 à 8% maximum est cohérente avec les convictions macroéconomiques actuelles. L'énergie est une stratégie importante de mon portefeuille d'investissement depuis la création de ce portefeuille. Question numéro 3. Mon or est-il entre 5 et 15%? Si vous êtes à 0, c'est le moment d'y réfléchir. Si vous êtes à 15%, vous n'avez rien à faire. Un ajustement tactique doit se faire avec précision et finesse. Il se mesure en points de pourcentage, des points faibles. Si l'envie de tout changer dans votre portefeuille vous prend, c'est que c'est l'émotion qui parle et pas le framework Scrap. Cinquième et dernière question, est-ce que votre couverture est suffisante? Les anciens gardaient des pièces d'or cachées pour les mauvais jours, disait-il. Et mes grands-parents, souffrant coup, mes parents aussi, avaient vu l'argent perdre sa valeur du jour au lendemain. Les pièces d'or n'ont jamais rapporté, mais elles ont permis de laisser tranquille. Certains actifs ne sont pas là pour performer, ils sont là pour absorber les chocs. En 1991, pendant la première guerre du Golfe, le S&P 500 a baissé de 20% entre juillet et octobre 1990. Puis, il a récupéré l'intégralité en 4 mois. Les chocs géopolitiques créent de la variation courte. Les fondamentaux macroéconomiques reprennent le dessus dans 80% des cas sous 90 jours. L'or fait son travail dans ces moments-là. Il l'a fait en 2003, il l'a fait en 2008, il l'a fait en 2020. Dans les principes d'allocation que j'applique, l'or représente entre 5 voire 25% dans un portefeuille de Brown, pas pour performer, mais pour absorber les chocs. Les obligations court terme remplissent le même rôle pour les profils prudents, mais pas les obligations longue durée, qui sont là pour s'équilibrer avec l'or et les actions et le cash dans un portefeuille de Brown amélioré. La qualité de la protection ne se mesure pas quand tout va bien, elle se mesure le 28 février quand tout va mal. Maintenant, on va parler des 3 erreurs qui coûtent le plus cher à l'investisseur. Erreur numéro 1, vendre en urgence parce que c'est grave.
En 2003, j'ai fait cette erreur. Dans 9 conflits majeurs sur 11 depuis 1945, le S&P 500 était au plus haut 12 mois après le début du conflit. Vendre dans la première semaine, c'est vendre au pire moment statistiquement. Erreur numéro 2, surpondérer l'énergie au-delà de 15% de son portefeuille. La règle des 15% maximum par secteur satellitaire n'est pas décorative. En 2014, le pétrole est passé de 100 à 50 dollars en 6 mois. Les ETF énergie ont perdu 40%. Surconcentrer sur un secteur, même le bon au bon moment, transforme une opportunité tactique en risque structurel. Erreur numéro 3, confondre la couverture et la performance. L'or à 5 voire 15% dans une ligne stratégique satellitaire, ce n'est pas un pari, c'est une assurance. Là encore, je reviens sur les 25% qui représentent dans un portefeuille de Brown où il ne joue pas le même rôle. Un portefeuille de Brown, pour moi, c'est une grosse obligation améliorée. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Alors, l'or dans un portefeuille, c'est pas un pari, c'est une assurance. Et on mesure pas, on compare pas son assurance habitation à la performance d'un ETF World. On compare dans les moments de stress à ce que ça nous permet de gagner en tranquillité. Mais vous, est-ce que vous êtes en train de faire l'une de ces 3 erreurs aujourd'hui? Dites-le dans les commentaires. Alors évidemment, je ne suis pas devin. Je ne sais pas si le détroit d'Ormuz va rester fermé 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Ce sont des scénarios très différents pour les marchés. Je ne sais pas si la contagion régionale va s'étendre, ni à quelle vitesse. Ce que je sais, c'est comment me positionner pour traverser plusieurs scénarios sans avoir à prédire lequel va se réaliser. Scrap, ce n'est pas un oracle, un devin, c'est un filtre. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. J'ai traversé 5 crashs majeurs. Je suis toujours là parce que j'ai appris à ne pas réagir à chaud. Alors, pour vous aider à mettre tout ça en place, j'ai préparé une formation gratuite de 7 jours. Un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin, vous saurez faire 3 choses concrètes. Construire une répartition cohérente avec votre profil de risque réel, identifier les ajustements tactiques justifiés, et ceux qui sont de l'émotion déguisée en stratégie, et lire un choc géopolitique avec le framework Prism et Scrap sans avoir besoin de moi. C'est gratuit, le lien est en description. Et si vous voulez savoir comment j'ai réussi à anticiper la situation en Iran et au Venezuela plusieurs mois avant les événements grâce à mon framework Prism, je vous explique tout dans la vidéo qui s'affiche.